L'intelligence est naturelle, mais elle s'appuie sur l'artificialité et conduit l'être vers elle. Dans l'univers artificiel, l'être perçoit l'univers réel, mais n'y croit pas, ou ne l'accepte tout simplement pas. La vérité que l'être s'impose, est celle que la conclusion appelle sa vérité, et qui est acceptée par tous, bien qu'elle soit toujours contestée. Le paradoxe de la vérité réside précisément dans l'absence d'incontestabilité. Cette absence permet que des vérités soient imposées et débattues. La vérité finale ne sera jamais la vérité réelle. La vérité finale sera le fruit de la meilleure rhétorique ou de la plus grande force de persuasion, qu'elle soit subtile ou violente. Tout être affronte, à chaque instant, le dialogue avec la vérité. Dans ce dialogue, en de rares moments la vérité l'emporte, bien qu'elle prévale toujours. La conclusion est que l'être est profondément mal préparé à coexister avec elle. Dans un monde qui exige constamment du bruit, il est très difficile d'accepter le silence, car il est perçu comme improductif, bien qu'il soit la seule manière, pour l'être de produire le chemin de la vérité incontestable. En la trouvant, l'être rencontre l'indicible, et le silence devient un compagnon. Il n'y a plus de vérités individuelles. Il n'existe que la vérité. Innombrable, incompréhensible, et pour cela, inexplicable. L'être qui la trouve, commence à vivre entre les deux mondes, connaissant tout en étant dissous en elle. La vérité ne pourra jamais être divisée entre réel, irréel, individuel ou collectif. Elle sera toujours seulement la vérité, qui ne peut être qualifiée. Face à la vérité, toute explication disparaît. C'est pourquoi le texte révèle, qu'en la trouvant, il ne reste que l'être. Unique. Et indivisible.